Je lis du livre de Genèse, chapitre 39, versets 21 à 23, ce qui suit. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la Bible. En découvrant ce récit de la Bible, nous comprenons pourquoi l'ennemi s'organise pour mettre toute espèce de programme pour accaparer notre temps, pour que nous ne passions pas du temps avec toi, Seigneur. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, toujours au même chapitre 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui. La fin du chapitre, l'Éternel est encore avec Joseph. L'Éternel n'abandonne pas Joseph. L'Éternel dispose le cœur du chef de la prison, afin que ce dernier laisse toute la liberté à Joseph, de telle sorte qu'il fasse ce qu'il a envie. Alors, quand on est militaire, et on voyait, parce que maintenant il n'y a plus de militaires comme par le passé, un militaire qui était toujours au service des gradés, on disait, il est faillot, flatteur. D'accord? Joseph arrive en prison, et paf, tout de suite, le responsable de la prison lui donne la responsabilité. Bon, écoutez, c'est toi qui t'occupes de ça, tu es responsable. Un jeune homme, je te rappelle, il a laissé son père à l'âge de 17 ans. Il n'a pas eu d'épouse. Il n'a pas d'enfant. Et c'est pas là qu'il va trouver une épouse. Hein? En prison? Non, pas du tout. Mais non. Il rencontrera des hommes qui voudront l'initier. Pourtant, en prison, Joseph fait son travail avec joie et avec bonheur. Allez comprendre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Parce qu'il a vu l'Éternel l'accompagner. Ce soir, oublions Joseph un instant. Et parlons de toi. Regarde ta vie. Est-ce que tu vois des choses que Dieu a réalisées pour toi? J'ai une fille qui a 3 enfants. Mais les 2 dernières sont des jumelles. Et à chaque phase, je passe mon temps pour remercier Dieu. Quand ces enfants sont nés, j'ai prié pour remercier Dieu. Aucune n'avait d'handicap. Merci Seigneur. Quand elle prenait le sein, merci Seigneur. Quand on parlait, elle suivait du regard, merci Seigneur. Au fil des jours, quand elle commençait à se mettre debout, merci Seigneur.
Et la liste est longue. Beaucoup de personnes s'imaginent que tout est naturel. Mais où as-tu vu ça? Rien n'est naturel. Le fait de te réveiller le matin, d'avoir le souffle de vie, est une grâce de Dieu. Le fait de marcher est une grâce de Dieu. De voir, d'entendre, de communiquer, de sentir, de t'exprimer, d'analyser des grâces de Dieu. Est-ce que tu en es consciente? Est-ce que tu es conscient? Ce sont des bénédictions de Dieu. Il est avec toi. Tu as eu un cursus, tu as une activité professionnelle, c'est l'Éternel qui est avec toi. Tu loues un appartement, c'est l'Éternel qui est avec toi. Tu es en mesure de meubler l'appartement, c'est encore l'Éternel qui est avec toi. Est-ce que tu en es conscient? Alors certains voudraient avoir les chiffres du loto. Ah oui, le Seigneur est avec moi. Non, le Seigneur est avec toi à chaque instant et il te donne exactement ce qu'il te faut. Il ne te donne pas beaucoup. Du reste, lorsque tu regardes, quand Jésus envoie les disciples, il leur dit, ne prenez ni bourse, ni argent, ni or, rien. Dieu voudrait que nous comptions sur lui continuellement. Et c'est pourquoi Jésus, dans le Notre Père, qu'est-ce qu'il dit? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il voudrait nous apprendre à compter sur lui chaque jour. C'est pourquoi lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils allaient chaque matin ramasser la manne, la nourriture de chaque jour. Si tu regardes ceux qui ont la nourriture pour la vie, ils font toute espèce d'extravagance. Certains sont en prison, d'autres sont encore en sursis parce qu'ils se rendent coupables de pédophilie, etc. L'argent. Mon ami Woro m'a envoyé un reportage de filles qui vont dans un pays, au Qatar, pour une semaine. Et des jeunes filles qui acceptent qu'un homme urine sur leur tête et qui ensuite lèchent le bol du WC pour de l'argent. Comment une personne créée par Dieu peut accepter de sa vie de la sorte? Si c'est ton cas, je t'invite à rentrer en toi-même et à changer d'attitude. L'Éternel était avec Joseph. Nous avons vu cela, d'accord? Allons dans Matthieu 28. La fin du verset 20, Jésus parle et dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Dieu qui était avec Joseph en arrivant en Égypte, chez Potiphar, en prison, est le même qui veut être avec toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. La parole qui nous montre comment tu es avec ton enfant qui marche selon ta volonté. De nous aider, ô Dieu, à vivre la même expérience que Joseph, à compter sur toi, à vivre selon tes normes. Et merci de nous conserver la joie, le bonheur au milieu des épreuves, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Ne te contente pas d'écouter le message. Mets en pratique la parole de Dieu. Tu seras comme Joseph.